après mon petit mot d'introduction, après le bilan que tressera notre directeur général, Éric Brassard, qui est accompagné d'Yves Molina, le directeur général adjoint, eh bien Michel Lefaou nous interviendra également, et je le remercie très sincèrement. Alors, il y a de nombreux membres du personnel de la SERL ici, il y a les administrateurs que je remercie, on a un conseil d'administration qui travaille et qui travaille bien, et on est heureux d'accueillir tous nos partenaires. De nombreux élus dans la salle, ils ne m'en voudront pas de ne pas tous les citer, parce que, premièrement, je risquerais d'en oublier, et deuxièmement, je suis certain que d'autres vont arriver en cours de réunion, donc qu'ils sachent tous les collègues maires, les collègues du Grand Lyon, du Conseil général du Nouveau-Rhône, combien nous sommes heureux de les avoir avec nous. Merci aux dirigeants d'autres EPL voisines qui sont avec nous. Merci à tous nos collaborateurs, tous les fonctionnaires et responsables de services à la métropole, au Conseil général, au Conseil régional, à la ville de Lyon, ou dans d'autres collectivités qui sont avec nous ce matin. Merci à la grande famille rassemblée, je dirais, autour de l'acte de construire. L'acte de construire, eh bien, ça part des architectes, des bureaux d'études, des promoteurs, tous ceux qui travaillent à cette belle profession de l'immobilier, sans oublier bien sûr les géomètres, il y en a dans la salle, les notaires, tout commence en général chez un notaire, voilà, tous nos partenaires avec qui nous travaillons si souvent, nos amis banquiers également, et merci aux journalistes présents d'être avec nous, nous y sommes toujours très sensibles. Alors quand on présente des vœux, eh bien on commence toujours par souhaiter à tout le monde, et je ne faillirai pas à cette règle à laquelle je tiens beaucoup, parce que l'équilibre personnel et familial est essentiel, donc pour vous tous des vœux de santé, de bonheur, de réussite dans tous les domaines pour vous et vos familles. Et puis parce que nous sommes aussi rassemblés par des activités de travail, par des activités professionnelles, je formule également pour vous, pour vos entreprises, des vœux très importants et vraiment qui sont importants pour nous, pour vous, et qui sont importants également pour notre pays. On a coutume de dire que quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, j'espère que le bâtiment et toutes les professions qui sont autour vont continuer à aller de mieux en mieux. Moi, je suis plutôt optimiste, déjà de nature, et en plus, même, il y a quelques indicateurs qui sont intéressants. Mais quand on fait des vœux, et si on se contente de les faire et puis d'aller se reposer dans son bureau, c'est un peu réducteur. Donc les vœux, ce ne sont pas pour moi des incantations. Je suis persuadé que son avenir, on en est largement responsable, on le bâtit, on ne le subit pas, et c'est pour cela que les vœux que je formule seront des vœux accompagnés par le bilan de ce que nous avons fait l'année dernière. C'est le moment, au moment des vœux, de faire un point d'étape, ce que va faire Éric Brassard dans quelques instants devant vous, et puis également tracer les voies d'avenir, parler des projets en cours. Nous avons l'habitude de travailler sur des projets plutôt de long terme et sur les projets encore à venir. Et les vœux que nous formulons aujourd'hui, eh bien, nous allons tout faire pour qu'ils soient suivis d'effet. Alors, en ce qui me concerne, je me contenterai de parler un petit peu de la façon dont nous travaillons à la SERL. Certains nous connaissent déjà très bien, d'autres nous connaissent un petit peu moins bien. Et je dirais qu'en 2014, la SERL, eh bien, elle a continué à s'adapter constamment aux évolutions. Elle a l'habitude, la SERL, elle a été créée en 1957, et depuis cette époque, les choses ne cessent d'évoluer sur tous les plans.
et elle a accompagné toutes les évolutions de notre agglomération, et puis les évolutions économiques, les évolutions politiques et les évolutions juridiques. Elle s'est adaptée elle avait été créée au départ par les villes de Lyon et Villeurbanne et le Conseil général. Eh bien, quand en 69 la communauté urbaine a été créée, elle s'est immédiatement adaptée et c'est devenu un outil, je crois, très important pour la communauté urbaine. Et maintenant que la communauté urbaine n'existe plus, on s'adapte à nouveau et on s'adapte à la métropole. J'en dirai deux mots dans quelques instants. Nous nous sommes adaptés aux lois de décentralisation qui ont vu petit à petit les capacités d'investissement des conseils généraux diminuer. Nous nous sommes adaptés à la mise en concurrence obligatoire au niveau européen. Nous avons résisté à ceux qui auraient voulu qu'on se transforme en SPLA à l'époque. Nous avons mis en place les outils nécessaires pour finalement être efficace dans ce nouveau contexte concurrentiel, c'est-à-dire le comité d'engagement, le comité de suivi des risques. On n'avait pas tout ça, nous, à l'époque, et tout cela, on l'a forgé avec Eric et avec toute l'équipe. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, cet épisode qui était redouté par certains de nos confrères, bien, nous l'avons bien passé, puisque, pour ne parler que de 2014, on a gagné un tiers des marchés auxquels on a participé, quelquefois face à des concurrents publics ou privés, adossés à des grands groupes, adossés à des groupes de renom, et on a, je crois, ce bon résultat, parce qu'ici, je tiens à le dire, on a un principe, non pas de précaution, un principe de prudence. D'ailleurs, je préfère le principe de prudence au principe de précaution. C'est-à-dire qu'on ne va que là où on sent qu'on peut apporter un savoir-faire, apporter une plus-value, et puis quand on voit que les prix deviennent peu raisonnables, disons, eh bien on se retire sur la pointe des pieds à la lyonnaise, et c'est ainsi on a de bons résultats, parce qu'on ne se laisse jamais entraîner dans des concours où on voit bien que les choses deviennent un petit peu déraisonnables. Je vous disais que nous nous sommes adaptés, bien la dernière évolution, c'est vers la métropole, et comme j'ai toujours pensé que gouverner, diriger, c'était prévoir, c'était anticiper, et c'était accompagner. Eh bien, nous avons prévu tout cela à l'avance, ce qui fait que on a aujourd'hui fait la réforme des statuts. Elle a été votée par le Grand Lyon et par le Nouveau-Rhône, ce qui a permis au Nouveau-Rhône, dès le 6 janvier, de désigner ses deux nouveaux représentants, puisqu'ils étaient 4 au conseil d'administration, ils ne sont plus 2, puisque l'actionnariat 25-25 est devenu 37,5, 12,5, donc ça donne 2 représentants pour le Nouveau-Rhône au conseil d'administration. Ils ont été élus, il s'agit de Daniel Chuseville et Daniel Pomerey, voilà, et ce qui permettra dès lundi à la métropole de désigner également ces 7 représentants. Voilà, il y a d'autres organismes qui l'ont déjà fait, puis il y a des organismes où on va élire lundi des représentants et on en élira d'autres dans quelques temps parce que les réformes de statut n'ont pas été faites. Ici, ça a été fait, et donc dans quelques jours, l'est déjà, mais dans quelques jours, le conseil d'administration de la Serre sera au complet et l'outil fonctionnera parfaitement. Rassurez-vous, il le fait déjà, puisqu'on a fait une première réunion de conseil d'administration il y a quelques jours après l'élection des 2 représentants du Nouveau-Rhône. Voilà, et puis je vous disais que nous essayons toujours de coller au terrain, de nous adapter au mieux. C'est ce que nous avons fait ces dernières années avec la création
des filiales. Ça fait 4 ans que on ne parle plus de CERL, mais de groupe CERL, avec CERL Énergie, consacré aux énergies renouvelables, CERL IMO2, qui, bien sûr, est consacré à l'ingénierie foncière, et puis CERL Service, au service des entreprises. Et nous développons en ce moment une nouvelle offre en matière de sécurité et de sûreté urbaine. Alors les filiales, la volonté d'essayer de faire travailler les filiales ensemble, l'adaptation bien nécessaire aussi parce que c'est une réalité aux capacités d'investissement des collectivités locales, et bien c'est cela, le travail que nous faisons à la CERL et celui que j'essaye d'impulser, puisqu'ensuite, bien sûr, nous avons en interne toutes les capacités pour mettre en œuvre ce que décide le conseil d'administration. Alors nous sommes une structure de petite taille, ce qui est suffisamment importante néanmoins pour avoir en interne, je crois, un bon savoir-faire, mais suffisamment restreinte également notre équipe pour avoir une bonne réactivité, pour avoir une souplesse qui, je crois, est appréciée par nos partenaires. Quelques principes aussi que j'aimerais rappeler, c'est les valeurs philosophiques qui nous sous-tendent. Quand je parle de valeurs philosophiques, vous avez compris, je parle d'humanisme. Pour nous, c'est vraiment, dès la conception des projets jusqu'à la réalisation, mais dès la conception, la prise en compte de l'homme, la prise en compte des futurs utilisateurs, des gens qui vont vivre, travailler dans les projets que nous réalisons, et également le rapport à la nature, le rapport au développement durable. Ceci, ça fait longtemps que ça a été pris en compte à la CERL, je dirais presque un petit peu avant que ça soit la mode, je peux le dire avec d'autant plus de modestie que ce n'était pas moi qui la dirigeais à l'époque, mais par exemple il suffit d'aller au parc technologique de Porte des Alpes à Saint-Priest, qui commence à avoir quelques années, c'est pas un projet de l'année dernière, pour voir que déjà mes prédécesseurs et les équipes de la CERL avaient cette double nécessité, cette double volonté en tête. Et puis la CERL applique les principes de l'économie mixte, dont parlera Michel Lefaou peut-être de manière encore plus précise que moi, mais en gros c'est l'efficacité du privé avec la recherche constante de l'intérêt public, de l'intérêt général. Un petit mot, parce que l'économie mixte en France, on a tendance à... D'abord, elle n'est pas connue. C'est pas très grave qu'elle soit pas connue, mais on ne se rend pas compte exactement de ce qu'elle représente. Le chiffre d'affaires cumulé des EPL en France en 2014, c'est 12,3 milliards d'euros. Progression de 6%, c'est pas mal quand même pour l'an passé. Et l'année dernière, 8100 collaborateurs ont été recrutés par les EPL en France. Vous voyez, à l'époque, on parle tant de création d'emplois, c'est pas mal, et je voulais le souligner. Souligner également que, bien sûr, nous avons la capacité, l'économie mixte, et la CERL en particulier, à accompagner les collectivités locales dans des projets de long terme qui sont quelquefois plus difficiles à aborder pour le privé. Alors nous avons en ce moment plus de 100 dossiers qui sont à des stades de développement très différents les uns des autres, et vous le savez, dans des domaines qui vont de l'habitat aux activités économiques en passant par l'enseignement, l'université, le labo, la recherche, les hôpitaux, les installations sportives, culturelles. Enfin, on travaille vraiment dans des domaines très différents. Nous avons cette année intégré tout récemment 6 nouveaux collaborateurs en provenance de la société ICAD, 5 chefs de projet et un gestionnaire de marché. C'est donc la première fois qu'ils subissent la redoutable épreuve de nos discours le jour des vœux, et je leur souhaite à nouveau, après les avoir rencontrés récemment, je leur souhaite à nouveau la
bienvenue parmi nous. Un autre point important pour la Serle, c'est que nous sommes capables de faire des projets de grande taille et des projets de petite taille. Ça, je le répète toujours, notamment à mes amis élus, parce que trop souvent, la Serle a une image, une bonne image, mais une image de société s'intéressant qu'à de très gros dossiers. Bien non, nous avons aussi de petits dossiers, je le dis, parce que avec les communautés, chacun voit bien que le paysage institutionnel français évolue, que beaucoup de pouvoirs vont se trouver maintenant et de capacités dans les communautés de communes, et je souhaite que de plus en plus la Serle puisse travailler avec les communautés de communes, notamment celles du Nouveau-Rhône, envers lesquelles nous allons multiplier les démarches pour qu'ils connaissent bien nos possibilités. Voilà, je terminerai en disant que nous avons engagé la Serle depuis plusieurs années dans une politique de RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et que l'année dernière, nous nous sommes vus décerner le label CEEP-CSR qui récompense les efforts réalisés en matière de RSE. Et je voudrais également dire un petit mot d'un point auquel nous attachons beaucoup d'importance, ce sont les clauses d'insertion sociale dans nos marchés, en lien avec la Maison de l'Emploi, avec une IEST bientôt avec la Maison de l'Emploi de Villefranche également, mais en 2014, c'est 10 000 heures d'insertion qui ont été réalisées sur les chantiers de la Serle. Également, en matière HQE, nous sommes engagés dans un processus de certification, donc HQE Aménagement, qui est délivré par l'organisme Certivea. Voilà, si vous voulez, en gros, les grands principes qui nous ont guidés en 2014. Maintenant, on va détailler un petit peu ce que nous avons fait, grâce à vous tous, et pour ma part, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce bon bilan que va présenter Éric Brassard. Je voudrais dire que ce bilan, nous en sommes tous un peu copropriétaires, et je voudrais remercier tous les partenaires de la confiance qu'ils nous ont accordée, et leur dire qu'en 2015, comme en 2014, nous ferons notre maximum pour continuer à nous en montrer dignes.